Oui, oui, docteur L'Honneur à l'appareil. Oui, vous êtes Daniel Pétoncle, oui, vous m'appelez pour votre inflammation du tissu lombérial, oui, effectivement, nous avons examiné ça. Donc c'est très bon, simple, hein, j'en ai absolument rien à foutre, voilà. Faut savoir les mater, on est dans une clinique abandonnée, tout le monde est parti, je suis tout seul ici. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Dans l'épisode précédent, je vous avais promis passer la soirée, même une partie de la nuit, dans le sanatorium en face du château que nous avions visité. Et donc maintenant, forcément, en toute logique des choses, dans cet épisode, je m'exécute. Avec plaisir, toujours avec le plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sens ou pas? On essaye. Bon, on essaye quoi, mais on n'y arrive pas. On essaye de rentrer dans le sanatorium, on a fait absolument tout le tour du site. Et tout a été fermé par, soit par les propriétaires. Et donc en fait, l'entrée possible, techniquement ici, elle a été fermée, elle a été consolidée, on peut pas rentrer. On a fait tout le tour, tout est fermé. Donc la question qui se pose, c'est soit on refait un tour, on essaye de trouver notre échappatoire, une autre entrée, ou alors on essaye de rentrer dans les différents bâtiments autour du sanatorium. Après quelques minutes de persévérance, nous sommes parvenus à rentrer dans ce temple de la sérénité, de la propreté et du calme. On sait que c'est vous qui l'avez tué. Il n'y a plus que du feu! Le terrain de pétard. Non, c'est toujours intéressant d'avoir un caméraman sous son aile, entre guillemets. Du coup, vu que je vous ai croisé, je me suis dit pourquoi pas faire un bon chemin ensemble. Pas de soucis. Ça marche. Je veux dire, même les cuvettes des chiottes, on pourrait largement s'y nettoyer le visage, si vous voyez ce que je veux dire. C'est rigolo. Donc voilà. Vous voulez quel programme, Benoît? Oh, numéro 3. Numéro 3, très bien. Vous êtes content? Vous êtes bien? Très bien. Moi, je suis pas bien. Vous êtes très bien, même. Oh, pardon, excusez-moi. Je suis tellement gros. Nous allons dans la chambre mortuaire. Et je sais qui je vais trouver. Malgré de nombreuses années restées à l'abandon, ce lieu dégage une étrange propreté. Pas de tags de vitres cassées, pas d'odeur d'urine ou d'autres défécations abominables, rien de tout cela, le lieu est propre. Les autres explorateurs comme nous qui ont franchi ce sol ont été propres avec les lieux et ont traité le domaine avec le respect qu'il mérite. Et ça se voit. Donc en très bon état, mais pour le coup totalement vidé, hein. Vraiment vidé. Ah mais sérieux les mecs, même les toilettes sont propres. C'est plus propre que chez moi. La lingerie. Le terrain de pétanque. C'est pas moi qui les ai mangés!
que t'as là, Nico, en fait, on peut très bien, si jamais des gens rentrent, que ce soit les flics ou quelqu'un d'autre, on peut très bien rester caché tout en voyant. Quoi? Il y a des chaussons. Ouais, des chaussons, ouais. Bon alors explique un peu le délire de la morgue là. Bah, le délire de la morgue, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à y accéder. On cherche, on est rentré dans le bâtiment, on a fait plusieurs fois le tour du rez-de-chaussée, sachant que la morgue est en dessous. Il doit y avoir 2 étages en tout. On va les faire. Bah, on va essayer de capturer un petit peu les éléments principaux de cet hôpital, de ce lieu. Et en redescendant, je pense qu'on fera un dernier tour pour taper dans la morgue, quoi. Parce que on va pas rester 50 ans encore à chercher. Ça va, quoi, ça va. Au casque, c'est bon. Faire comme cette porte, là-bas tu vas entendre de ouf. Ça a poussé quoi. J'attends qu'elle a dit. J'ai l'impression qu'elle est à côté de moi. Quoi. Tu sais que. Après d'innombrables allers-retours dans les couloirs de la mort, et non de la morgue, parce qu'on l'a pas trouvé, nous nous dirigeons vers le bâtiment juste à côté du sanatorium avant de regagner notre véhicule et repartir dans nos demeures. Il est très mal conçu, surtout, regarde, TV. Oui, effectivement. Vas-y, surtout pour moi. Ouais. Surtout pour toi. C'est ça parce que je suis gros. Personne n'est gros. Ah, attention, ne marchez pas sur le nichon. Il y a un nichon là par terre. Voilà. Ne marchez pas sur le nichon. Juste là. Et nous, la stylé. Laisse pas. Hop, hop, il est. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Benoît et les sables. Vas-y, Kevin. Vas-y, Kevin. Benoît et les sables mouvants. Ah oui, c'est vrai que c'est nous. Ah ouais, voilà, ça fesse de ouf. Ah ouais, T'as putain. vu Ah ouais. C'est une cuve en fait. Je vais peut-être pas y aller en fait. Vas-y, Kevin. Bah, vas-y, Kevin, vas-y, Kevin. Bon, de toute façon, on n'est pas où de toute façon. On est. Oh, Une chauve-souris, j'aime pas ta part. Il me fait flipper, ce Ah, mais j'aime pas les chauves-souris. Il met sa capuche quand même. Hein. Ouais. Non, vas-y, on fait tout ça. mais regarde, la chauve-souris, tiens. Wow, Benoît, je suis derrière. Oh, mais c'est quoi la chauve-souris? Le mec, il a pas peur des chauves-souris. Hein. On sort comment maintenant? Non, on sort pas. Vous ne sortirez jamais d'ici. Non, c'est ghetto. Voilà comment ça. Voilà. C'est sûr, il y a tout un lotissement. On est dans un endroit très très grand. Et pour le coup, ça vaudrait peut-être même... ça peut être intéressant d'y revenir une autre fois. Pourquoi pas? Pourquoi pas juste pour se concentrer sur les différents bâtiments autour et essayer vraiment de rentrer dans la morgue. C'est un peu la déception qu'on a aujourd'hui, c'est de ne pas avoir réussi.